Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale Halloween. Regardez le beau décor que j'ai fait. Est-ce que je suis fière de moi? Oui, mais je ne vous ai toujours pas dit le sujet de la vidéo de ce mercredi, même si vous l'avez vu dans le titre. Mais ça va être le suspense. Comment créer du suspense dans une histoire et garder le lecteur captivé jusqu'au bout de sa lecture. Bien sûr, j'ai fait un décor d'Halloween. Alors on peut penser que cette vidéo va être principalement dédiée aux auteurs de thrillers ou de polars, mais pas du tout. Toutes les histoires ont besoin de suspense. C'est ça qui donne envie au lecteur de continuer, qui permet de créer des scènes captivantes et qui au final donne un bon livre. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que vous avez deux genres de suspense qu'il faut gérer. Le suspense à l'échelle du livre et le suspense à l'échelle des scènes que vous créez. Parce que non, vous ne pouvez pas vous contenter d'enchaîner les révélations sur votre intrigue principale en vous disant que ça y est, votre suspense est fait. Il va falloir également vous occuper du suspense propre à chaque chapitre. Mais on va voir tout ça plus en détail dans un instant. Premier point, suspense ne veut pas dire enchaînement d'actions ou de révélations. Voici un point important qu'il ne faut pas oublier. Le suspense, ce n'est pas un tueur qui arrive, veut buter votre héros et repart. Non, le suspense, ça s'installe. Ça se travaille. Pareil lorsque vous faites une révélation. Un mec ne peut pas juste se pointer et dire « Tu es un sorcier, Harry » et repartir. Prenons l'exemple d'Harry Potter justement. Le premier. Tout d'abord, Harry reçoit des lettres mystérieuses qu'il n'a pas le droit d'ouvrir. Elles sont apportées par des hiboux qui finissent par envahir tout le quartier. La maison est littéralement ensevelie sous le courrier et sa famille doit déménager dans un phare. Méga mystère. Que se passe-t-il? Le soir même, alors que Harry fête seul son anniversaire et qu'une véritable tempête se déchaîne dehors, des coups énormes sont frappés à la porte. Le panneau sort de ses gonds, une silhouette immense apparaît dans l'embrasure, mais on voit mal parce qu'il fait nuit. Et là, qu'est-ce qui entre? C'est un mec barbu qui fait jaillir des flammes de son parapluie. Et on ne comprend pas pourquoi. Harry est aussi surpris que nous, puis l'annonce arrive. Tu es un sorcier, Harry. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça a quand même vachement de gueule. Et ça, c'est le travail apporté pour une scène. La révélation à Harry, l'intrigue du roman, avec Voldemort et tout, son enquête une fois à Poudlard, c'est encore autre chose. Voilà donc mon premier conseil. Réfléchissez au suspense de vos scènes. Ne vous contentez pas forcément de dire ce qui doit être dit ou de montrer ce qui doit être montré, mais demandez-vous ce qui pourrait créer plus de tension. Là, dans Harry Potter, on enchaîne des situations bizarres avec les lettres, les hiboux, l'interdiction de son oncle d'ouvrir les enveloppes, le déménagement, le phare au milieu de la mer, la tempête, le fait qu'il fasse nuit, les coups frappés à la porte, le géant qui entre, l'apparition de la magie. Ça crée une scène incroyable. Après, ce n'est pas simple, hein. Moi-même j'essaie de travailler dessus, mais lorsqu'on réussit, tout de suite ça crée une valeur ajoutée au roman et le lecteur s'en souvient. 2. Comment créer du suspense? Maintenant qu'on a vu par A plus B qu'il fallait mettre du suspense dans nos scènes, on va voir comment le créer. Il y a des tas de façons de créer du suspense, vraiment. Tout d'abord, vous pouvez créer des conflits entre les protagonistes ou des conflits intérieurs, et ces conflits ont des enjeux importants qui créent une grande empathie chez le lecteur. J'ai déjà fait une vidéo entière sur le sujet, donc je vais pas me répéter, je vais plutôt vous mettre le lien juste au-dessus. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour plus de détails. Aussi, pour créer du suspense, vous pouvez confronter votre héros à ses pires craintes, lui faire des choix impossibles, créer des situations étranges où le lecteur ne sait pas trop ce qui se passe, comme Harry Potter, faire intervenir une contrainte de temps. Telle action doit être terminée avant telle échéance, sinon il se passe quelque chose de grave, ou encore faire voir au lecteur ce que le héros ignore. Ça, ce sont des manières de créer du suspense plutôt classique. Et attention, classique ça veut pas dire que ça marche pas, qu'il faut pas le faire, au contraire. Mais moi je vais juste me pencher sur une façon de créer du suspense que personnellement j'aime beaucoup et qui selon moi est hyper efficace. J'ai nommé le foreshadowing. Le foreshadowing, c'est le fait de distiller quelques éléments qui interrogent le lecteur sur le moment et préparent le terrain pour ce qui va se passer ensuite. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que vos personnages aient un secret ou une face cachée qu'on découvrira au fur et à mesure avec des comportements bizarres, ou vous pouvez disséminer des éléments qui n'ont pas forcément de sens tout de suite, mais qui à la fin participent à l'intrigue générale. Mais attention, il faut que ce soit bien fait, parce que si au final la conclusion est naze, le lecteur est hyper déçu. Ensuite, je reviens à l'exemple d'Harry Potter pour vous parler d'un dérivé du foreshadowing qui a déjà été le sujet d'un épisode de Mémo
l'occasion pour moi de vous dire de me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toujours plus de contenu. Il existe un procédé de narration qu'on appelle un hareng rouge. Alors, qu'est-ce que c'est? Un hareng rouge, c'est le fait de donner des éléments au lecteur pour qu'il pense savoir ce qui va arriver. Par exemple, le coupable du meurtre, c'est tel gars. Mais en réalité, un élément va venir bouleverser tout son raisonnement et il va s'apercevoir que les pistes conduisent à quelqu'un d'autre. En gros, c'est un leurre. Et je vous le donne en mille. Dans quel livre peut-on trouver ce procédé? Harry Potter. Harry et sa bande sont convaincus que c'est telle personne qui a fait quelque chose de mal. Les indices concordent, le lecteur est d'accord, alors qu'en fait, peut-être pas. La trame du livre est pleine de foreshadowing, mais il y a surtout un gros hareng rouge. Et ça crée du suspense. 4. Le suspense et son ambiance. Que serait une scène avec du suspense sans l'ambiance qui va avec? Vous êtes vraiment nombreux à me demander comment créer cette ambiance, que ce soit pour un thriller ou un autre genre. Alors je vais vous donner mes 2 clés à moi. La première, c'est les descriptions. Les descriptions, c'est pas simple, je sais. Mais pour moi, c'est vraiment indispensable pour instaurer une ambiance. Et attention, je l'ai déjà dit, mais une bonne description, ce n'est pas de donner des indications de taille ou de couleur. C'est donner les éléments qui sont importants pour la scène. Imaginons, votre héros doit empêcher un attentat dans un avion, et pour ça, il monte dans l'avion en question. Ce n'est pas forcément utile de dire que l'avion est long, blanc, que c'est un A380 millions truc. Ça ressemble à tous les avions. Mais si vous incitez sur, je dis n'importe quoi, le bruit des turbines qui est assourdissant, le tremblement au moment du décollage, les porte-bagages qui sont pleins de sacs et de valises, là on pourrait cacher des armes, tout ça crée de la tension. Et pour un peu que vous mettez un héros claustro qui a peur de l'avion, alors là c'est fini, votre scène est hyper haute niveau tension. Ensuite, ce que j'ai appris de mon auteur préféré Serge Brussolo, et que j'ai mis dans mon thriller L'Expiation, et que je compte bien réutiliser parce que ça contribue énormément à l'ambiance, que vous avez été nombreux à saluer d'ailleurs dans mon livre. Bref, la botte secrète, c'est de prendre un détail qui peut être anodin et de le rendre méga angoissant. Par exemple, lorsque Jessica, mon héroïne, arrive à Ashland, elle est surprise par 3 choses. Le fait qu'il pleuve à verse, que la ville soit au fond d'une cuvette et que toute la route soit couverte de fissures. Et pourquoi est-ce que j'ai fait comme ça? C'est parce que je voulais donner l'image d'une ville littéralement engloutie par les éléments et qui est du coup aspirée par le sol. Et j'ai fait angoisser Jessica là-dessus pour que le lecteur angoisse avec elle. Elle imagine le pire, que le sol s'effondre sous ses pieds, et tout de suite, on passe de ville où il pleut et où la route est en travaux, à ville qui s'apprête à couler. Et ça a fonctionné. Vous avez été nombreux à me dire que la ville d'Ashland était presque comme un personnage et qu'elle participait au suspense. Eh bien, c'est grâce à ça. Prendre des détails et les pousser à fond. Bien sûr, il ne faut pas utiliser ça à toutes les sauces, sinon ça peut lasser un lecteur. Si votre personnage croise une feuille par terre, faut pas qu'il angoisse non plus. Mais à des moments clés, pour créer une ambiance mystérieuse ou dramatique, ça peut vous être très utile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ni de vous abonner à la chaîne. Joyeux Halloween à tous ceux qui le fêteront demain. Cette année, j'ai eu envie de le faire, je sais pas pourquoi. Alors j'ai décoré l'appart, j'ai même acheté des bonbons pour les enfants, parce que d'habitude, on leur donne rien. Mais là, on a mis de la déco sur la porte, donc ils vont voir qu'on est prêt à les accueillir. Bref, mangez plein de sucreries, écrivez bien, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!